Ich danke als allererstes unserem Sponsor Codis für die Organisation, also die Hilfe bei der Organisation und Finanzierung dieses erstmaligen Turniers hier in Parakou, dem Codis Junior Cup. Und wir sind sehr stolz, dass er heute stattfindet und wir hoffen, dass er auch wieder stattfindet. Das heißt, jedes Jahr. Alias Kabongo, c'est l'apothéose de la première édition de Codis Cup. Alors dites-nous quel sentiment vous avez à l'issue de cette première expérience. Bon, pour la première expérience, comme d'habitude, j'ai l'habitude de commencer par d'abord remercier les journalistes qui ont tout fait, qui ont tout mis pour que cet événement-là soit une réussite. Pour moi, c'est une réussite totale pour une première édition. Au fur et à mesure qu'on évolue, on apprendra dedans. Et à force de voir ces jeunes qui ont pris leur temps toute la journée, toute la matinée et vivre cette fête, je les remercie aussi. Pour tous ceux qui ont quitté loin et qui sont venus, je les remercie aussi. J'ai senti que ça nous manque au Bénin, plus précisément au nord, dans la ville de Parakou. À force de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment je suis très content, très heureux et mes émotions sont grandes. Vraiment, le niveau commence par être haut parce que nous avons vu des enfants qui ont prouvé de quoi ils sont capables. De nos jours, quand on voit un enfant qui fait le contrôle orienté de gauche à droite, qui dirige le jeu, ainsi de suite, vraiment c'est émotionnel. Ce que je viens de voir ce soir, c'est très émotionnel. Dans toutes les équipes, on a vu de beaux actions et de belles passes et de beaux buts, ainsi que chez les filles aussi, qui nous ont prouvé qu'elles peuvent aussi faire jouer, elles peuvent pratiquer le football. La deuxième édition, il aura ce que je dis que ça part déjà, c'est la première édition. Ce que je dis que ce n'est pas la première ni la dernière. Chaque année, nous aurons toujours à vivre cette fête. Je vous avertis davantage que si nous avons la santé, la paix et le bonheur, chaque année nous allons nous revoir pour vivre cet événement, pour fêter ensemble, rire comme vous le voyez maintenant. Vous êtes tous heureux, je suis heureux, les enfants sont heureux, chacun a eu son cadeau et la fête continue pour la nouvelle année et la fête de Noël. Et vous tous, sans exception, vous êtes invités à la maison et la fête continue. Bonjour d'abord le public paraguay, bonjour presque tous les journalistes ici présents. Sans vous, nous ne sommes rien parce que sans la communication, je crois que le public ne peut pas être informé. Ceci dit que moi, je remercie beaucoup et je suis heureux de voir tout le monde autour de cette organisation. Ce tournoi aujourd'hui, ce ne sera pas pour la première fois ni la dernière fois. Chaque année, nous allons vivre ça. C'est une fête et la fête continuera jusqu'à ce soir. Nous avons des équipes qui sont venues ici, les U15 et les U17. Je crois que le football, pour moi, pour organiser ce genre de tournoi, c'est que certainement je suis ici, c'est pour faire découvrir d'abord le talent. Le second point, c'est pour pouvoir faire, comment on appelle, le jumelage de ces enfants. C'est pourquoi nous avons Kobe, Niki, Kandi, Parakou, etc. Nous avons étendu la main sur tout le plan. Cotonou, Parakou, Niki, Kandi, pour faire ce brassage-là des jeunes. Et le troisième point, ces jeunes ont besoin de ça. On n'a pas un championnat digne de ce nom des U15, ni des U12. Parce que là-bas, en Allemagne, il y a même des championnats des 40 ans, des 50 ans. Donc ce qui veut dire que moi, par mon expérience, je me suis dit un jour, pourquoi pas faire vivre ces jeunes pour qu'ils s'expriment et montrer leur talent. Je sais que ces autorités nous écoutent et nous regardent. On a besoin de leur soutien. Pour ces gens d'organisation, ce n'est pas facile, mais on fait avec. Et ce qui est sûr, nous sommes en train de vivre une expérience. Quand il y aura des ratures, que les gens essaient de nous excuser. C'est une première organisation et vous savez ce que nous sommes. Pour réussir quelque chose, il faut d'abord aller par des ratures, ainsi de suite.
je crois que à force de vivre ça, nous allons nous corriger davantage. Et moi, je souhaite à tous ces joueurs aujourd'hui de nous montrer de quoi ils sont capables. Peut-être que les autorités, les caméras sont là. Même si les autorités ne sont pas là, ils vont le voir, ils vont le vivre. Et nous allons vivre ça ensemble. Et je vous souhaite aussi du courage, ces journalistes ici présents. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui ont quitté Cotonou, il y a d'autres qui ont quitté Nadi Tengu, un peu partout. C'est parce qu'ils ont l'amour de ça, on ne leur donne rien. Nous les remercions aussi. Et nous avons vu aussi certaines autorités qui étaient là, on les remercie aussi. Et particulièrement, nous avons aussi, on a essayé de jumeler, nous avons des équipes féminines aussi qui vont montrer que les hommes ne savent pas jouer. Elles sont là pour faire vivre la fête. Je crois qu'elles vont montrer de quoi elles sont capables. Elles vont montrer qu'elles sont dans un centre. L'équipe adverse aussi montrera que non, elles ne peuvent rien. Donc, ce qui veut dire que nous allons vivre quelque chose de bon avec ces femmes et ces filles. Parce que nous voulons aussi mettre autant ces hommes que ces filles au même pied d'égalité dans le domaine sport. Et ce qui est normal, et ce qui est la combativité de Dame Catherine Maya, et qu'elle insiste sur ça, et que je crois que ces filles auront la chance de comprendre ce qu'elles veulent d'elles, ce que nous voulons d'eux, ainsi de suite. Et partant de là, je crois que je serai bref pour que nous puissions gagner le temps, parce qu'à force de parler beaucoup, on risque de devenir un menteur, on risque de mentir. Et moi, il y a toujours dit, en tant que monsieur Kabongo, il y a toujours exhorté, qu'est-ce que je peux faire à mon pays et non qu'est-ce que mon pays peut me faire. Et partant de là, je dis encore aux autres qui ne se sont pas associés que la porte les est ouverte. On ne peut pas être tous des héros, mais il faut des gens pour acclamer les héros. Je crois que le seul coq, c'est pour un villageois, mais quand il chante, c'est tout le village qui se lève. Je crois que je vais finir par ces 3 proverbes-là qui va clôturer mon interview. Et je vous remercie et bonne fête et bonne chance et bon retour à toutes les équipes ici présentes, à tous les supporters, à tous les fans. Je vous dis bon retour et bonne chance. Dass alle hier sind zum ersten Codis Junior Cup in Parakou. D'abord, je remercie tous les journalistes ici présents et tous ceux qui ont contribué à l'organisation du tournoi. Et elle dit qu'elle est contente du fait qu'il y a un bon nombre d'équipes qui ont pris part à ce tournoi que organise l'Académie Kabongo Sport et puis en partenariat avec Codis. C'est une boisson énergétique. Et elle remercie aussi le public qui en a fait le déplacement et qu'elle est contente d'être parmi vous ici. Avant tout propos, j'aimerais saluer toutes les délégations qui ont effectivement fait le déplacement pour Parakou et précisément l'équipe de Covey. Et j'aimerais dire aux jeunes que le tournoi Codis Junior 2019 est organisé à Parakou pour eux, tout juste pour montrer leurs talents, montrer ce qu'ils savent faire. Et parce que dans le public, il y a des recruteurs, il y a des entraîneurs qui les observent. Donc ils n'ont qu'à bien se montrer et présenter un bon football. Et on est là pour les supporter. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Touré Sirou Abdelaziz, coach, un des coachs de l'Académie Kabongo Sport Kambi. Vous avez fini en 3e position Oui. avec le trophée de meilleur joueur. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu au niveau de cette compétition? Wow. Merci infiniment de nous accorder cette interview. Et c'est une compétition qui s'avère opportune parce que, franchement parlant, le président Kabongo a fait l'honneur à Kandi de venir créer ce centre il y a moins de 2 mois. Donc, une fois qu'il a proposé de
créé ce centre. Le centre a effectivement commencé par s'entraîner il y a un mois de cela. Donc c'est dans l'intervalle de un mois là que nous avons concordé tout ce que vous avez vu. Nous n'avons pas encaissé de but, nous avons frôlé à des moments donnés. Donc nous sommes sortis avec le titre de meilleur joueur. C'est bien, nous souhaitons de pareils événements à l'avenir, beaucoup de pareils événements à l'avenir. Ainsi, nous profitons pour dire merci à ceux-là qui nous coordonnent aussi à Kandi, et à savoir Anafi Bioniki et Madame la Trésorière, à travers qui vraiment tout marche bien. Et je ne manque pas aussi de remercier mes collaborateurs coachs parce que nous sommes 5. Donc tout ce que vous avez vu, c'est à l'actif aussi de tous les 5 coachs. Donc c'est imputable à tout ce que nous avons pu faire. Donc je vous remercie beaucoup pour l'interview que vous nous accordez. Merci. Bonsoir. Je m'appelle M. Traoré Nabil. Bon, mes impressions, je salue monsieur l'organisateur et je salue l'association qui ont mis la main par rapport pour l'organisation du championnat. Mais je suis très content parce que je vois à côté de nous une équipe bon, ils ne viennent pas pour faire la sélection. Moi, je demande plus davantage de faire un saut pour venir parce qu'il y a des bons talents. Si je regarde, si c'était le match de 30 minutes, mais 45 minutes, moi je pense qu'on allait battre toutes les équipes, mais je remercie Dieu pour la deuxième place qu'on a eue et je salue tout le monde. Oui, c'est Afrique Espoir, deuxième de la compétition, qui prend 5 médailles. Quel est ton nom? Comment t'appelles? Mon nom c'est Lawani Mounirat. Voilà, vous avez remporté la première édition de Polyscope à ce côté du droit féminin. Dites-nous quelles sont vos impressions. Bon, vraiment je suis très contente et je remercie le président Kabongo, je remercie Madame la présidente Catherine Mayer et je remercie tout le public qui nous a supportés. Bon, c'est vrai, on ne pensait pas aller à ce stade, mais Dieu a été avec nous. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On a fait ce qu'il faut grâce au soutien des coachs qui nous encadrent. Et vraiment, je dis le meilleur reste à venir. On va se redoubler d'efforts. Et je sais que le meilleur reste à venir. Ça va aller. Appelle ton nom. Mon nom c'est Mounirat, Lawani Mounirat. Je suis là. Ce soir, il ne faut pas me négliger. Donc, tu ne vas pas aujourd'hui alors. Wow. Merci beaucoup. Merci, mes frères et sœurs ici présents. Nous allons prendre un vol pour le Cameroun avec le morceau de Charlotte Ibunda. Merci.
mon cher ami. On va continuer, comme on le disait, on va continuer avec cette rencontre qui va opposer l'équipe. Soufflé par mon cher ami Alfred Adomavossou. Et tout à l'heure, nous aurons Académie Kabongo Sport Espoir de Parakou contre Académie Kabongo Sport de Kandi. On attend de voir comment les choses vont se passer. Et tout à l'heure, oui, comme je le disais, on va assister à la séance On va profiter de la séance des tirs au but pour souffler aussi un peu en musique. On va faire passer quelques artistes rapidement, histoire de gagner du temps. Et oui, c'est parti avec Kyriel qui va essayer de nous sortir ce qu'il a dans le ventre. DJ, c'est quand tu veux. Flow music, ah ouais. Et les arbitres qui sont priés d'accélérer un peu les choses.
Ce soir, il ne faut pas me négliger. Donc, tu ne vas pas aujourd'hui alors. Wow. Asina bon gano. Ade no se monso. Ade no ngula ngula ngula. Merci beaucoup. Merci, mes frères et sœurs ici présents. Nous allons prendre un vol pour le Cameroun avec le morceau de Charlotte Ibumba. Merci.
sur la plus petite des marques de l'équipe de Niki, de Niki, si je ne me trompe, Barricani 0 et le classement dans ce groupe donne simplement Académie Kabongo Sport de Parakou 7 points, suivi de l'équipe de Niki qui se retrouve avec 5 points. À sa suite, l'équipe de Barricani de Parakou 3 points et ferme la marche l'équipe de Cover avec 1 point. Un petit point. Terminus pour la catégorie des U17. Le dernier match de cette catégorie a été dirigé par M. Karim Mola Razak, ce grand monsieur du cyclisme. Monsieur Zamba, il a dit quelque chose, non? Parole de présentation, je salue Bakori Raoufo alias Bokassa Premier. Et Bakori Abel Raoufo, lui qu'on appelle simplement Bokassa Premier. Bokassa Premier qui fait partie aussi du staff de l'Union sportive du Borgou, dont nous saluons aussi la présence de certains joueurs parmi nous, à savoir Tosu Yobo, l'attaquant intrépide de cette équipe. Et vous n'êtes pas rien n'est encore terminé dans cette catégorie. Il y a un match d'exhibition. On va faire un petit gala entre les U17 de Niki et les U17 de l'Académie Kabongo Sport. Un peu pour dire que le premier va recroiser les godasses avec le deuxième pouvoir en réalité la confirmation de la suprématie. Et en attendant cette confirmation, on va d'ores et déjà faire le tour au Congo pour souffler en musique. Merci DJ. Et c'est fini, encore le match, 0 but partout. Place maintenant aux filles, aux dames. Les dames qui vont se remesurer pour la phase retour. La phase retour. Le match retour, les filles monter en même temps, on va gagner du temps, C'est ça qui dépasse. Une vue d'avant, non? Une photo. Nous invitons les équipes féminines à vite faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a encore beaucoup de matchs qui nous attendent. Donc on va essayer d'aller vite, mes chers arbitres. On va gagner du temps. On va essayer d'aller très très vite. Get away.
c'est parti pour la deuxième partie de cette rencontre entre les filles de l'Académie Kabongo et celle du leader de Banikani. On a rappelé que la première partie, il y avait eu 0 but partout entre ces deux formations et cette partie sous d'autres auspices. Et on espère vivement que dans cette partie, on aura des buts. Oui, on aura des buts. On a soif de buts ici au stade de cette équipe de 8 qui va peut-être dans les 23 mètres. Un coup franc a failli se faire surprendre par l'ultime rebond. Voilà ça. Je vais poser, je vais doser, tu vas danser. Si tu m'en veux, moi je suis venu voir, et tu danses, laisse-moi. Dans les 23 mètres. Un coup franc de cette équipe de 8 qui va peut-être qui fait partie aussi du staff de l'Union sportive du Bangou. Et parlant de présentation, je salue Babori Raoufo alias Boka avec un point, un petit point. Terminé pour la catégorie des U17, le dernier match de cette catégorie va recroiser les godasses avec le deuxième pouvoir en réalité la confiance. Comme pour le dire, et comme le dit souvent, notre tertiaire pour la puissance, il l'a corrigé dans la corrigé. Attendez pour la photo. Attendez pour la photo. Merci. On fait plus des médailles. Un trophée plus des médailles. Et le prix sera remis par Madame Catherine Meyer elle-même. Le prix, oui. Et on aura des chronos et des cartons qui ont été offerts aux arbitres. Et à la suite des arbitres, nous allons inviter l'équipe de Kobe qui va remettre à l'équipe de Kobe les médailles plus...
on ne va pas essayer de tergiverser. Académie Kabongo Sport Junior, une fois. Académie Kabongo Sport Junior, 2 fois. Un joueur qui était hors jeu alors que le gardien a reçu un coup à l'épaule. Il joue le football solitaire. Il va essayer de retrouver Dossadis. Il a failli surprendre le gardien. Et on se dégage. Du côté coach, il y a le capitaine qui va recevoir pour Africa Sport. Africa Espoir, autant pour moi. Ce n'est pas Madame Catherine Meyer.